Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo capillaire, ok? Je vais vous emmener avec moi, enfin vous emmener, on reste là, hein? Mais en gros, je vais vous montrer comment j'ai obtenu ce résultat capillaire. C'est grâce à ce petit engin, je vous en parle un petit peu après. Mais voilà, en ce moment, mes cheveux, je sais pas trop quoi en faire, vraiment, j'ai pas envie de m'en occuper. Simplement, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que j'ai repris les perruques, je vous mettrai des photos un peu partout. J'ai repris les perruques, j'adore ça et c'est trop cool parce que j'ai pas envie de m'occuper de mes cheveux et ça fait très bien le taf. Donc si vous voulez des vidéos sur ce genre de choses aussi, dites-le moi en commentaire et sinon allez me suivre sur Instagram parce que j'en parle tout le temps et je vous montre comment je fais mes perruques, comment je m'en occupe, etc. Mais aujourd'hui, on va parler de mes cheveux et comment j'ai obtenu ce résultat un peu 80s, 70s, afro bouclé, coton là. Donc voilà, je vous montre tout ça en vidéo. J'espère que ça vous plaira. Et donc si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous et partagez cette vidéo. Donc j'arrête de blablater et je vous laisse regarder. Ok, donc voici mes cheveux à l'heure actuelle. Ils ont été blow-outés, ils ont été détendus au sèche-cheveux. Enfin moi j'utilise une brosse coiffante, d'ailleurs qui était dans une de mes anciennes vidéos. Si tu te souviens de cette vidéo, tu l'as depuis un moment sur la chaîne. Et j'ai détendu mes cheveux avec, parce que voilà, j'ai pas du tout envie de m'occuper de mes cheveux en ce moment. Donc je fais des tests, je fais des trucs. Et voilà, mais voilà le résultat avec lequel je me retrouve. Mes cheveux étaient dans un bun pendant 2-3 jours, donc j'ai la marque des élastiques. Et on va se lancer direct, on va voir ce que ça donne, ce petit blowout. On va commencer par derrière et on va se lancer dans cette petite aventure ensemble. Donc je m'y connais pas du tout, j'ai jamais fait ça sur mes propres cheveux. J'ai déjà fait ça sur des perruques, c'est la première fois que je vais tester ici sur mes cheveux. Donc on va voir ce que ça donne. Là je vais vous montrer mon outil. Donc je vais pas vous mettre la référence parce que j'ai acheté ce Wand Curler, ce fer à boucler aux États-Unis il y a 3-4 ans de ça. Donc c'est même pas la peine que je vous donne la référence, il y a une prise américaine, enfin voilà. Mais tout ce que je peux vous dire c'est que c'est un Remington, je sais pas le combien, voilà. Mais c'est un fer de la marque Remington. Je peux même pas non plus vous donner à quel degré j'utilise ça. J'utilise ça à 380 degrés Fahrenheit. Donc pas les degrés Celsius à nouveau. Donc c'est pas le maximum du fer, il va jusqu'à 420 ou 410 Fahrenheit. Et voilà. Mais là je vais faire ma petite section et démêler un peu. Mes cheveux sont déjà démêlés. Je vais pas vous mentir, j'ai pas de protecteur de chaleur et tout. Je sais que voilà, c'est pas bien. Je suis pas une bonne élève. Mais j'en ai pas chez moi et j'ai pas envie de me faire chier à aller en acheter. Et au pire, il y aura du heat damage et je devrais couper mes cheveux et c'est pas non plus très grave. Donc considérez ça plutôt comme une expérience fun que comme un tuto. Je sais même pas par quel... comment faire, vous moquez pas, mais j'ai pas envie de finir avec des boucles anglaises. Donc je vais essayer de peut-être twister mes cheveux comme ça. Et de... ouais. Je sais pas trop. Ok. Plus, je sais que par contre, ça j'ai l'expérience avec mes perruques, plus on laisse longtemps le fer dans les cheveux et plus la boucle va tenir dans le temps. Donc ça, je peux vous le dire. Alright. Ok. Alors, pas ouf je pense. Je pense que ma section était trop grande. Ouais. Ok. Plus petite section. Surtout que mes cheveux sont quand même crépus quoi. Oh. Ok, on va essayer petite section. Et est-ce que... oh, je sais pas trop comment... je sais pas par quel côté prendre, j'ai pas l'habitude de le faire sur mes cheveux. Et vu que je vois pas ce que je fais, j'ai peur de me brûler. Bon. On va voir ce que ça donne au fur et à mesure. Mais derrière, c'est pas trop ça. Tu vois, je peux pas... peut-être comme ça. Hop. On va tenter cette méthode. Voilà. Et bien sûr, j'ai pas fait la super youtubeuse en allant regarder des tutos avant. Donc c'est pour ça aussi que c'est un peu
c'est pas ouf, mais on va voir. Je sais pas si vous voyez le fer fumé, mais il y a du produit dans mes cheveux. J'ai mis du produit hier pour faire mon bun. Bon, on va voir tout ça. Hop là. J'ai même pas les super pinces que les gens ils utilisent là pour leurs cheveux. Je suis vraiment à la ramasse. J'ai le strict minimum d'un accessoire capillaire. Ouh putain. Ouais, j'ai monté la température sans faire exprès, donc on va se calmer. Je sais pas. Je pense que ce sera plus simple quand j'arriverai dans les sections par ici, quoi. Non, vous n'allez pas voir en vidéo, mais en gros, le fer, il est plein de gras. Est-ce que vous voyez la fumée? Can you see the smoke? Ouais, vous pouvez la voir. Le fer est plein de gras de mes cheveux, en fait, qui sont bourrés de ma chantilly de karité, que je vous invite à aller voir le tuto que je mettrai quelque part sur cette vidéo, où je mettrai le lien dans la barre d'infos. Mais voilà, mes cheveux sont remplis de chantilly de karité et du coup ça fait fumer le fer parce qu'il y a de l'huile dessus. Mais après, du coup, je pense que ça va surtout éviter le heat damage d'avoir un corps gras dans les cheveux. Je vais augmenter la température et je vais... Ouh, the smoke. Et je vais la mettre à 400 Fahrenheit. Donc on va voir si ça aide. Oh putain, je me suis brûlée. Ok, donc ça y est, j'ai fini. Je me suis brûlée genre 4 fois. Je ressemble un peu à une mamie là, genre vraiment. Ah oui, j'avais attaché ces petites boucles parce qu'elles me gênaient. C'était un peu le parcours du combattant, ce truc. Regardez-moi ça. Bon, au moins c'est cute, mais là pour l'instant ça fait très Henri XVI. Ok. Bon, je sais pas trop comment procéder, si je passe mes doigts, si je passe la brosse, si je vais essayer de séparer pour voir ce que ça donne. Je sais pas, si on sépare un peu les boucles. Alright. C'est trop bizarre comme look. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. D'ailleurs, s'il y a du bruit, je m'excuse. J'ai dû ouvrir la fenêtre parce que avec le fer à boucler, il commençait à faire chaud dans la pièce.
Donc voilà, s'il y a du bruit, des enfants qui crient ou quoi que ce soit, je m'en excuse d'avance. Mais voilà, on va se séparer. Ouh, il y a quelque chose. Il y a du potentiel là. On sent le potential. Ok. Attendez, je vais vous zoomer. Oh, ok, un peu trop foncé. Voilà. Là, vous pouvez voir le résultat. Oh, ok. Je vais faire de ce côté-là aussi. Ok. On va dézoomer. Alright. On va faire ce qui est ici. Voilà. Hop, hop. Ok, on a le look final et franchement, j'apprécie. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais j'aime beaucoup. C'est hyper 80s, 70s, genre très, je sais pas comment dire. J'essaie de vous mettre une photo de ce dont je parle en termes de look, mais ouais, pas mal. Franchement, ça partait mal, mais en vrai, le résultat final est vraiment exceptionnel. Girl! Ok, franchement, je me sens fraîche. J'aime beaucoup. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'aime beaucoup, beaucoup ce style. C'est. Ouais, c'est spécial, c'est pas mal. Je vous zoome un peu, vous voyez à quoi ressemblent les boucles. J'espère que ça focus, ça prend 30 ans. Voilà. Donc vous voyez, j'ai défait un petit peu les boucles, il y a quand même un peu de brillance parce que j'ai utilisé ma chantilly de karité avant de me lisser les cheveux. Donc à nouveau, je vous mettrai la nouvelle recette en commentaire. Mais voilà, voilà les boucles qu'on a. J'ai séparé un petit peu au peigne afro et au doigt pour que ce soit un peu plus cotonneux, un peu plus volumineux. Et voilà ce que ça donne. En tout cas, voilà le résultat final. Après que j'ai démêlé un peu les boucles au doigt et au peigne afro, ça donne un look hyper 70s, 80s, les années 80-70, voilà. Je trouve que c'est un peu ce genre de look. J'essaierai de vous en faire une photo si je trouve ce à quoi ça ressemble. Mais j'aime beaucoup, beaucoup cette vibe. Je trouve que c'est un look de fête assez sympathique. Qu'on voit pas tout le temps, mais qui a son charme. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette coiffure, si ça vous a plu, ce genre de petites vidéos capillaires, tests d'engins chauffants, si je puis dire. Et surtout, si ça vous a plu, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de mettre un petit pouce. Et surtout, hyper important, et ce qui fait vraiment plaisir, c'est de partager. YouTube dit pas tout le temps quand on sort des nouvelles vidéos, donc c'est extrêmement frustrant. Appuyez sur la cloche, abonnez-vous et n'hésitez pas à checker de temps en temps pour voir s'il y a des vidéos parce que voilà, les notifications en ce moment, ça marche pas trop chez monsieur ou madame YouTube, donc c'est un peu dommage. Mais voilà, merci pour votre soutien. À nouveau, partagez, partagez. Et je vous dis à la prochaine. Plein de bisous!